matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et à la volée, comme tous les jours en ce moment, nous traitons un sujet ou un invité un peu VIP. Aujourd'hui, mon sujet, c'est la liberté d'expression, particulièrement entachée, abîmée, en danger. Et pour en parler, je suis très heureuse d'être avec Daniel Guichard. Bonjour Daniel Guichard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup, d'être avec nous, ce matin. Je rappelle, mais vous êtes, évidemment bien connu chanteur populaire à la langue affranchie, voire cavalière. On va citer quelques exemples, tout à l'heure. Votre gouaille naturelle a certainement pris racine dans votre enfance aux Halles de Paris où, déjà petit, vous déchargiez des fromages. Votre liberté de ton et surtout de pensée est devenue une denrée rare aujourd'hui. Vous faites partie des rares dans votre milieu à oser dire ce que vous pensez et même penser ce que vous dites, ce qui est aussi, assez atypique. C'est pourquoi nous sommes donc très heureux de vous accueillir. Je vais rappeler, avant de vous donner la parole, les dernières attaques contre la liberté d'expression. Vous savez que ça nous touche particulièrement. On avait fait des sujets, des pétitions l'année dernière. On parlait déjà de ces attaques. Eh bien, ça ne fait que se renforcer. Il y a encore les menaces de Thierry Breton contre Elon Musk, les médias russes, RT, Russia Today, qui ont été fermés en France dans l'indifférence générale. L'ARCOM contre les médias un peu trop libres, tels que la fameuse émission de Cyril Hanouna. Les directions de radio publique qui reconnaissent elles-mêmes qu'elles n'inviteront plus que les personnalités qui vont dans le sens de la doxa. Et puis les comptes patriotes désormais qui sont fermés sur Instagram. Et enfin, on a vu ça récemment, Pavel Durov, le patron de Telegram, qui a été arrêté au Bourget en France. Voilà tout ce qui se passe contre la liberté d'expression. Vous qui êtes justement le chanteur de la liberté d'expression, la parole libre, vous qui incarnez cette parole libre, Daniel Guichard, comment vous réagissez aujourd'hui? Je réagis pas, je regarde, mais ça fait des années que c'était en Eh préparation. oui, Et ça a commencé il y a très, très, très longtemps. Je vais être un peu vieux conte dans ma description. Ça a allez-y. commencé quand on a supprimé l'histoire, c'est-à-dire quand on a diminué les heures d'histoire à l'école, ça fait plus de 40 ans. On a commencé à grignoter, grignoter, grignoter et c'est pas ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe. Oui, C'est-à-dire, si je peux c'est les faire une résultats. oui, mais les résultats, c'est pas fini, il y en aura d'autres. Mm. Une petite mise en garde, il faut qu'on fasse attention quand on est dans un circuit fermé comme on est sur internet, Oui, c'est-à-dire tous des gens qui pensent un peu centre, centre droit, à droite, très à droite et même à gauche parce que oui, très souvent on entend les mêmes choses. Il y a un c'est un monde fermé. La grande masse, la grande quantité des gens ne sont pas informés de tout ce qu'on se raconte. On a l'impression d'être dans un cabaret, on joue de la guitare entre nous et on est les rois du monde. Mais les autres ne sont pas au courant de ce qui oui, se passe. c'est Ils vrai. se rendent même pas compte que c'est grave ce qui se passe. Oui, et ça, c'est bien le pire d'ailleurs, c'est qu'ils voient tout ce qui se passe autour d'eux, mais ils ne le comprennent pas. On dirait qu'ils ne conscientisent pas ce qui se passe réellement et éventuellement les Je suis dangers pas, qu'il y a derrière. je suis pas sûr, Clément, je suis pas sûr qu'ils voient. Ils voient pas, ils sont pas au Bah si, parce courant. qu'on en parle Et maintenant dans les chaînes, mais sauf qu'on va en parler en disant: «C'est normal, très il a été peu, arrêté», très bon. peu, très peu. Il y a un Russe qui a monté un truc qui s'appelle Telegram. Il est descendu d'un avion très privé, ça devait être au Bourget. Il Oui. s'est fait mettre les menottes et puis on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Il a fait des histoires de pédocriminalité, il a fait Ah, des les histoires. accusations sont terribles, oui. Mais en fait, c'est la langue des hommes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'internet, c'est le pire, c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc il faut Mmh. accepter. C'est comme dans un café où il y a des gens formidables qui parlent à une table et il y a des pochetrons qui disent n'importe quoi. On va revenir, sur cet entre-soi, bien sûr. Mais, tout de même, je voulais revenir sur cette dernière. Alors, on a cité Pavel Durov, on a cité, Thierry Breton, contre Elon Musk. Vous-même, Sympathique, vous a Thierry Breton. C'est un ouais, personnage très sympathique, bah, Thierry oui. Breton. Oui, oui. C'est vous dites ça parce que vous avez les mêmes cheveux gris un peu, non? Non, 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 j'ai pas du tout le même parcours, mais je le trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'il est représentatif du monde dans lequel on vit depuis quelques décennies, c'est-à-dire qu'on peut faire des belles choses, les pires conneries, être nul dans certains niveaux, être plutôt performant dans d'autres. On se fait taper sur les doigts de temps en temps, mais ça change rien, Ouais, ça avance. ouais. Mais alors, à votre avis, à quel moment Inquiétant, votre hein, ce que je suis en train de vous dire avec un côté cynique est très inquiétant, hein. mais oui, c'est ça. À votre avis, vous disiez, que la grande majorité ne réalisait pas finalement ce qui se passait, Tout ne à le fait. voyait pas, ne le comprenait pas. À votre avis, va-t-il y avoir un réveil, un sursaut, et s'il y a ce sursaut, Non, par non, où va-t-il je passer? Je crois pas. Le seul sursaut viendra quand quelqu'un pourra synthétiser tout ce qui se passe en quelques phrases. Moi, je suis très heureux d'être avec vous et de parler de ça ce matin, mais pour être un peu informé, je passe des heures parce que Mmh. j'ai le temps.
parce que j'ai l'âge, parce que j'ai le temps, et je m'informe et je regarde et je vais très loin. Mais je passe des heures pour savoir. On parle de Thierry Breton, on parle de la liberté d'expression, on passe des nouvelles choses que l'Europe décide. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Europe, mais c'est des heures et des heures Mmh. à m'informer, à regarder, prendre des avis contraires. Enfin bon, il y a À quand même comprendre, ouais. et essayer de comprendre surtout. Vous croyez que les gens qui doivent vivre rapidement, avoir des enfants, aller au boulot, rentrer, préparer tout ce qu'il y a à payer, ils ont le temps de passer des heures pour comprendre ça? Moi, j'attends avec impatience des personnages politiques qui soient capables en quelques minutes de synthétiser ce qui se passe. Mais On en peut, fait, ça devient caricatural, c'est ce c'est-à-dire que j'allais vous on dire. ouais, on devient une masse de consommateurs. Mais ça, c'est pas d'hier, ça fait des décennies que c'est en préparation. Oui, alors, on va revenir sur cette préparation dont vous parliez, l'histoire, l'abandon de l'histoire, c'est important, mais avant, ce qui serait caricatural aujourd'hui, c'est quelqu'un qui irait d'un seul coup un politique qui irait sur les plateaux et qui dirait devant tout le monde: «En fait, le roi est nu». C'est toujours la fameuse phrase. Oui, Mais mais en c'est lui. Bah, tout le monde se se moquerait ferait de virer lui. tout de suite. Il se ferait virer tout de Bah, suite. exactement, de toute façon, c'est ça le problème. Vous dites: «Il faudrait quelqu'un qui synthétise», mais s'il synthétise et qui vient et qui dit la vérité toute nue devant tout le monde, ça va faire mal et évidemment qu'il va se faire dégager et qu'il ne pourra plus être Ah, il réinvité en sur ces faut. plateaux. On voit bien Marine Le Pen, sa stratégie de lissage de son image et cetera. Bon, à Oui. tort ou à raison, on l'aime pas, peu importe. On voit bien qu'elle Peu se sent importe, peu importe. obligée elle se sent obligée aujourd'hui de lisser son discours, pour pouvoir être tolérée, dans cette, soi-disant arc républicain. Donc Oui. on voit qu'on est finalement encerclé, tenu par Elle s'est fait les avoir, fourches elle s'est codines des fait médias. je vais vous dire, Jordan et Marine se sont fait avoir quand même, hein. Ils étaient beaux, ils étaient en beau costume, ils disaient des choses bien gentilles Oui, et ils se sont fait fracasser juste dans la ligne droite, hein, c'est tout. oui, vous voulez dire Donc à avec partir de le là, deuxième tour? bah, si vous voulez, il faut des kamikazes politiques, c'est-à-dire des gens qui n'attendent rien, qui n'ont rien à gagner, qui ont un objectif, c'est l'intérêt public, l'intérêt commun, et se dire, il va falloir qu'on y aille, mais on risque de se faire descendre avant d'arriver au but. Mais il y en aura un, deux, trois, quatre derrière qui vont dire, parce qu'il faut dire sur les grands médias, et le dire d'une manière claire, précise, rapide et synthétique, Intelligente, oui. et Mais intelligente d'ailleurs. vous avez quelques candidats, souverainistes, par exemple, qui, ont l'air d'être, sincères, qui travaillent leur sujet et qui parfois, tentent de dire, leurs 4 vérités, au monde, Alors, mais ils n'arrivent pas visiblement à convaincre. C'est, aussi oui, mais d'abord, les candidats souverainistes, ils sont pas beaucoup. Les oui. candidats, je veux Oui, dire. oui, oui. Ce qui est explicatif, c'est tous les gens qui font de l'économie, on va dire Idriss Aberkane, on va dire plein de gens comme ça, Mmh. qui vont au fond de l'explication, mais ce ne sont pas des candidats. Et les candidats, quand on voit le folklore entre Philippot et Asselineau, bon, Philippot explique tout ce qu'il a à dire, Asselineau est très compétent, on m'a dit qu'il était très charmant, mais c'est pas sérieux tout ça. Mmh. C'est-à-dire le côté souverainiste, c'est pas on va s'armer, on va aller faire la guerre, c'est on est français, on voudrait rester un peu français et expliquer quel est l'intérêt du peuple et du pays. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire avant de parler, eh bien de ce que vous a touché particulièrement dans ce monde faux où nous ne disons plus ce que nous pensons. Et vous avez osé prendre la parole, notamment sur la période, du covid et puis même avant, à dire, affirmer vos opinions, politiques. On va y revenir, mais d'abord vous parliez Désolé, alors d'histoire. je vous arrête, je suis désolé de vous interrompre souvent, Clémence, Ben non, mais mais allez-y. je n'exprime jamais d'opinion politique pour une raison très simple, parce que j'ai eu la chance de faire un métier, une activité où j'ai, à part pour les écolos qui m'ont pas demandé, j'ai chanté pour tout le monde. Ça veut dire que je ne demande pas pour qui les gens votent. Mais par contre, j'ai des idées. Je vous avoue que ça me gêne pas de dire que j'ai voté contre Maastricht et que j'ai voté contre la Constitution. D'ailleurs, je suis intellectuellement souverainiste. Moi, je suis français avant toute chose, et puis je suis européen parce que je suis allé aussi à Kiev, parce que je suis allé à Odessa, parce que je suis allé dans des endroits où, quand on y va parce qu'on est môme, on voit d'autres enfants qui ont le même âge que vous et qui ne sont pas de votre pays, avec qui on s'entend bien. Ouais, ouais. On va revenir, évidemment, vous êtes souverainiste et on va revenir sur ce sujet. Parlons un petit peu de l'histoire. Vous disiez, tout a commencé il y a bien plus longtemps, peut-être il y a une quarantaine d'années quand les heures d'histoire ont commencé à diminuer. J'irais même plus loin que ça, en fait, c'est pas elles n'ont pas fait que diminuer, on a transformé l'histoire, on a changé les Oui, manuels d'histoire. Je oui, rappelle tout de même aussi, on en a parlé l'année dernière, que, par exemple la Russie, a été éjectée, du programme d'histoire dans ceux qui ont gagné et combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a quand même oui. des inepties historiques qui ont été faites, et
d'ailleurs qui sont encore faites aujourd'hui lors des commémorations. On n'invite pas les présidents russes. Bon, alors maintenant il y a la guerre, mais c'était déjà le Oui. cas avant. Donc il y a beaucoup de sujets là-dessus, sur le fait que l'histoire est revisitée, sur le fait qu'on ne connaisse plus nous-mêmes nos propres rois et qu'on aille d'abord connaître les colonies du monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas Oui. aussi un problème de ce côté-là? Bah, il y a un énorme problème parce qu'il faut quand même savoir que le général de Gaulle voulait pas assister aux commémorations du débarquement dans les années qui ont suivi, Ah oui, parce que il faut rappeler. Oui. pour lui, le débarquement, c'était d'abord un vieux projet d'annexion et de colonisation Tout de à fait. l'Europe. Donc, À c'était ce du sujet, vin. je renvoie à une émission très très forte d'Éric Branca où nous citons le Oui, livre de très, très, Perfit très bonne. Ouais, très à bonne. ce sujet. Parce qu'en réalité, l'histoire, elle est modulée sans arrêt par rapport à ceux qui gagnent, par Mm. rapport à ceux qui ont de l'argent, par rapport à ceux qui ont des intérêts. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Et il faut pas être dupe. On a eu les périodes où les Anglais faisaient le ménage, maintenant ce sont les Américains, mais les Français les ont fait bien antérieurement. Mm. Et les Hollandais et les Espagnols. C'est de l'économie, c'est de la politique. Il faut pas être dupe, mais quand on n'est pas les plus forts, on regarde. Et puis, on essaie de suivre le mouvement en se disant, un moment ou un autre, ça va faiblir. Ouais, ouais, c'est ça. Mais comprendre que les grands gagnants de l'histoire, en effet, c'est aussi ceux qui ont gagné le soft power et pas que le hard power, pas que la guerre, mais derrière le pouvoir culturel. Et on voit bien aujourd'hui que la culture qui nous envahit, c'est la culture de la victoire américaine Bah, qui clairement là. business. Oui, mais c'est le business. Mais je crois on est arrivé à une période qui nous faisait sourire quand il y avait la Pravda, avant la chute du mur de Ouais, ouais, Berlin. pendant Il y a l'URSS, ouais. 91. Mais il y avait la Pravda et les Russes, aussi bien d'ailleurs en Pologne avec Solidarność, lisaient entre les lignes. C'est-à-dire, on voyait quelque Tout à chose, fait. et on lisait entre les lignes. Bon, on n'est pas dupe. Il faut savoir que il faut pas crier sur les journalistes qui ont besoin de gagner leur vie, et il faut pas non plus trop frapper sur les artistes en disant ils ont la trouille. Non, il n'y a pas la trouille. Ça sert à rien. Il y a des choses qui servent Mais à la rien. différence, oui, mais attendez, la différence, c'est que pendant l'URSS, le régime autoritaire était. Tout le monde était lucide sur ce régime autoritaire. Enfin, On en tout finit, cas, au on bout de quelques finissait, on années. finit- oui, on finissait en cabane quand même. Oui, et puis il y avait, voilà, il y avait une lucidité, donc tout le monde savait qu'on avait ce double langage. Il était compris tous. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup sont pris au jeu de ce double langage et le manient eux-mêmes sans même s'en rendre compte. C'est peut-être la Oui. différence. C'est plus pernicieux, peut-être. Et puis c'était entre les lignes, c'est-à-dire que les journalistes qui écrivaient avec un certain esprit. Aujourd'hui, il y a des journalistes aussi qui écrivent et qui disent avec un certain esprit, puis il y en a d'autres, bah, ils mentent ouvertement et ça marche. Ouais. Allez, parlons du Covid. Je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce célèbre passage. Vous êtes passé chez Pascal Pro en octobre 2022. C'était donc sur CNews. On revenait sur le Covid. Vous ne souhaitiez pas, vous n'étiez pas vacciné. Et vous avez évoqué une certaine variole qui, justement, revient aujourd'hui. On écoute. Moi, je ne suis pas vacciné, par Non. exemple. J'ai eu le Covid, et Mm. ça m'a fait 4 jours de fièvre, Mm. ivermectine, et puis Mm. c'est tout, on en parle. Mm. Oui, on n'en parle plus, mais Non, mais je Non, mais- sais qu'ils sont en train de nous la jouer à l'envers actuellement, mais ça ne marchera pas, quoi. c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de nous faire la variole du singe, ils ont essayé de nous faire la pilule miracle. Là, il va y avoir la 12e piqûre. Mais Oui, mais c'est qui il y a presque c'est-à-dire une qu'il y a des sorte gens- dans ce Non, non, une sorte non, de non. complotisme. Mais c'est comme le Soviet Ils ont essayé. Pascal, c'est comme le Soviet suprême, c'est tout le monde et personne. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez citer un nom, on va se retrouver. Mais au la variole tribunal. du singe, ça existe, enfin. J'ai pas dit le contraire, Ah, si, mais ils ont essayé de nous la ont- vendre pour que tout le monde se fasse vacciner. Mais non, pas la variole du singe. Mais bien sûr que Mais non, bien ça sûr va. que On va non. pas se disputer, Pascal. Bon, en tout cas, ça me fait... c'est dommage parce que c'est le principe de l'émission. Mais je sais bien, je vois très bien le numéro de bêtise que vous avez. Bon, Alors, c'est intéressant de réécouter ça. Donc, 2 ans plus tard, on vous accuse plus ou moins de complotisme, gentiment, c'est pas méchant. On vous dit attention, vous glissez dans le complotisme. La variole du singe, mais ça existe la variole du singe. Et puis d'ailleurs, vous dites on va de vouloir nous vacciner avec ça. Mais non, pas avec la variole du singe. On va pas vous vacciner. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On nous dit qu'il n'y a aucun traitement et que la seule solution, vite, c'est de se vacciner. D'ailleurs, on voit, autre sujet qu'on retraitera un peu plus tard, que les actions du laboratoire explosent. Donc, vous aviez raison. 2 ans plus tard. Pendant ce plateau, Pascal Pro, qui gentiment, il faut le dire quand même, vous accuse de complotisme. Daniel Oui. Guichard, je voudrais avoir votre réaction là-dessus.
Mais Pascal, il fait le modérateur, mais en fait, il n'en pense pas moins. Il y a quand même un moment où le terme de vaccin, je l'ai jamais, on l'utilisait, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé, c'était la piqûre. J'ai jamais été piqué là-dessus, parce que en réalité, c'est une belle opération. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été une nécessité pour certaines personnes, mais il s'est passé tellement de choses dont on ne va pas parler maintenant. Ça en serait choquant par rapport à tout ce qui a été autorisé dans les EHPAD, les Le rivoteries. Rivotril. Attendez, on va arrêter là parce que j'espère qu'un jour la justice qui est en route, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, il y a des gens qui ont déposé des plaintes parce qu'il y a eu des morts chez eux, et ça suivra son cours, il ne faut pas être pressé. Oui, vous n'êtes pas pressé. Non, je ne suis pas pressé parce que dans certaines situations, il ne faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont fait des choses très graves et des gens à haut niveau, à haute responsabilité, qui ont tenu des propos, qui ont bousculé les choses pour que des gens s'engagent à être piqués. Il y en a qui sont morts. Autour de moi, beaucoup de personnes sont décédées. Alors, je ne plaisante pas avec ça, je ne Mm. suis pas pressé. Ouais, mais Daniel Guichard, quand vous voyez les mêmes médecins qui, déjà pendant le Covid, opéraient pour dire qu'il fallait absolument se Ce sont vacciner des et qui ont clowns. On sorti. arrête, voilà, on arrête, ce sont des clowns. Mm. Ils devraient avoir honte. Voilà, certains d'entre eux devraient avoir honte. On peut avoir des options de confiance. Moi, j'ai un ami médecin qui était absolument persuadé que c'était bien. Mais bien Et sûr. puis, il a commencé à la troisième piqûre à avoir des soucis et il s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Des potes médecins, j'en ai. Et j'en ai qui, très sincèrement, étaient persuadés qu'avec tout ce qu'on leur donnait comme documentation, comme information, Et je pense c'était en effet bien. que beaucoup de médecins ont Et ils l'ont suivi. fait en toute Ouais. sincérité. Mm. Mais certains sur les plateaux de télé, c'était des clowns et c'est toujours des clowns. Ils parlaient du Covid et aujourd'hui, ils parlent de la guerre en Ukraine. Ils pourraient parler du prix de la tomate, donc qui passe à autre chose. Ouais, il y a peut-être un point commun entre tous ces clowns quand même, à part le nez rouge, c'est les poches bien garnies. Ah, j'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui Parce vous que le dis. sinon, j'aurais mauvais esprit. Non, non, ils sont venus parce qu'ils étaient absolument généreux et ils ne touchaient rien. Mm. Voilà. Ah bon? Ah oui. Bon, vous êtes. En tout Je cas, suis taquin. Allez, je suis taquin. Oui, vous êtes taquin et vous êtes, ce que je disais, l'un des rares, dans votre milieu quand même à oser dire ce genre de choses. Est-ce que vous l'avez payé, vous pensez, dans le milieu culturel? Et de quelle Non, non, manière? Est-ce que vous pouvez nous raconter des moments où vous avez senti que bon, vos mais prises de parti, vos idées, votre façon d'être, a pu peser? bah, c'est-à-dire que je suis responsable de ce que je fais depuis 74. C'est-à-dire, je suis producteur de ce que je fais. Quand ça réussit, c'est moi. Quand ça rate, c'est moi. Mmh. C'est les sous que je le fais, donc il m'arrive de prendre des coups, mais je pleure pas, quoi. C'est-à-dire que allez, écoutez, je vais vous citer quelques vers d'un poète qui s'appelle Bernard Dimet, qui s'appelait, mais qui est un poète qui avait écrit Syracuse, vous savez. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Il a écrit plein de belles chansons, et c'était un copain qui écrivait des choses formidables. Il avait fait un poème qui s'appelait La Crucifixion. Et dans ce poème, La Crucifixion, il disait quelques vers très intéressants que je vais me faire un plaisir de vous dire. Vous allez voir que dans certaines circonstances, c'est très utile. Dans ce poème, c'est l'histoire du jugement de Jésus et ça se passe à l'époque de Jésus. Alors, il y a un gars qui dit, comme disait mon vieux père, la poisse, elle vient toute seule. Mais plus tu veux jacter, plus qu'elle vient rapidement. C'est une grande qualité de savoir fermer sa gueule. Mon père, pour un ivrogne, il manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait, jugement, c'est par là que ça commence. Et là, c'est toute l'histoire du jugement du Christ. Je me suis mis ça en exergue et je me suis dit, quelquefois, il vaut mieux se taire et quand les clowns parlent, il faut les écouter. Oui, mais c'est pour enfin, vous dites ça, en même temps, vous n'êtes pas toujours tu et vous l'avez assumé. Non, mais non, Je parce dirais que pas de vous que c'est, franchement d'ailleurs, c'était l'inverse de ce que je disais dans votre introduction. Vous avez la langue bien pendue. On va pas dire que vous êtes le oui, mais je poète parle pas. le plus silencieux, Non, mais je parle pas à tort et à travers. oui. Il y a des moments, ça sert à rien. C'est-à-dire, j'ai une notion des coups à prendre, ça me gêne pas. S'il faut y aller, j'y vais. Mais quand ça sert à rien, si c'est parler pour parler, ça sert à rien. Ouais. Alors Moi, quels sont ouais, j'ai du respect pour les gens qui font des procédures, des procès, c'est clair. qui attaquent des hommes politiques, qui attaquent des médecins. Je sais qu'aux États-Unis, ça tape fort. Je sais qu'il y a eu des décisions de justice dans le monde pour justement les piqûres, pour justement poursuivre des médecins, pour justement poursuivre des hommes politiques et des femmes politiques qui l'ont ramené alors qu'ils auraient dû être prudents. Eh bien, tant pis. Vous pensez que dans Ils- le monde de la culture, il y en a beaucoup qui étaient, ou est-ce que certains vous l'ont dit d'ailleurs, peut-être en off, vous envoyez des messages, qui sont d'accord avec vous, mais qui seulement, n'osaient pas l'exprimer tout haut?
Il y en a qui l'ont fait et je pense qu'ils ont bien fait de ne pas la ramener parce qu'ils n'avaient pas assez de détails, parce qu'ils s'étaient pas assez intéressés, ils n'avaient pas assez cherché. Puis il y en a d'autres qui ne savaient pas. Mmh. Vous savez, quand vous voyez des super médecins qui viennent vous dire c'est bien, c'est Bah, bien, la c'est blouse bien. blanche, puis elle avait fait de la blouse blanche, oui. Oui, mais moi je préférais Perron, je préférais Raoult, je préférais, vous voyez ce que je veux dire, Toubiana et autres. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment écrit, qui dit des choses et qui avaient des situations professionnelles depuis des années, pour pas Mmh. dire des décennies, qui prouvaient que ce qu'ils disaient était respectable. Donc je les écoutais d'abord, j'écoutais les autres et je me disais les autres disent des conneries. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne parlerai pas des poches pleines. Non, c'est Mais moi c'est moi qui en mais parle. on parlait de la variole du singe, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a un seul cas en Suède, Oui, qui a eu il y en a pas quelques en cas Europe, oui. Un seul cas en Suède, enfin, quelques cas pas mortels, il y a eu quelques cas pas mortels, mais l'OMS, il faut voir quels sont les donateurs de l'OMS, Bill c'est et Gavi. Melinda Gates, oui. Voilà, il y a une société qui s'appelle Gavi, c'est quand même, comment il s'appelle celui? Bill Gates et sa petite copine, enfin son ex-femme, et puis Bill Gates est derrière, c'est-à-dire que c'est à coups de milliards que ça se fait, ou une centaine de millions. En fait, les On premiers donateurs, de l'Agence nationale de la L'OMS, santé, de l'OMS, c'est d'abord Bill et Melinda Gates et en deuxième Gavi qui appartient, ou qui est majoritairement financé de nouveau par Bill Gates. Donc de toute façon, bien on a 2 fois entendu, le même acteur. voilà, bien entendu, c'est une organisation totalement indépendante Oui, qui s'occupe oui, de santé. voilà, qui est là Ah, mais c'est pour le vrai bien qu'ils de n'ont tous. rien à voir. Voilà. Moi, je trouve ça marrant. C'est une comédie humaine énorme. Et comment vous voulez, on est en train de parler depuis quelques minutes, comment vous voulez synthétiser en 40 secondes ce qu'on est en train de se dire? Un journal télévisé sur la une, sur la 2, sur la 3, il faut dire des choses essentielles en très peu de minutes. Est-ce que ça peut pas passer par la chanson justement, Daniel Guichard? Non, parce qu'il m'arrive de faire des chansons où je parle de choses qui s'approchent de ça. Mais les messages, non. Je crois que ce qui est plus important, c'est la vie en général, les relations avec ses proches, avec ses voisins. Mmh, C'est plus important que d'aller au fond de sujets comme cela. mmh, Parce que ils sont compliqués, parce qu'ils sont complexes, parce que ouais. en face, vous avez. Moi, j'aurais adoré avoir plein de sous pour me payer McKinsey, si vous voulez, pour faire ma promo, pour faire ma com. Tous ceux qui ont travaillé avec McKinsey ont toujours dit qu'ils aient Et qui travaillé sont chez excellents, oui. McKinsey. Ils ont dit: «Ils sont formidables. Mmh, Ils font un vrai travail sérieux». Bon, ça coûte cher. D'accord, ça coûte cher. Voilà. mmh. C'est Mais j'ai intéressant, pas mauvais esprit, hein. je J'ai pas mauvais esprit. non, bah, non, pas du tout. Je retiens le McKinsey tout de même. Alors je voulais, vous demander justement, vous parliez de la vraie vie. Pour moi, vous êtes, un véritable chanteur populaire qui parle aux Français qui travaillent tous les jours, qui se lèvent le matin. Vous me disiez, en off que vous avez fait des foires et Ah des ouais, ouais. et justement, qu'est-ce qui fait aussi que vous gardez, d'abord ces pieds sur terre et comment vous décririez ce peuple français d'une certaine façon? Ce peuple français, il n'a pas eu besoin d'avoir des théoriciens, des philosophes pour dire il est multiple. Il est multiple, il a toujours été multiple. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que nos compatriotes guadeloupéens étaient français bien avant les Savoyards. Donc le problème de la France, c'est tout. Moi, je suis Mmh. d'origine breton par mon père, polonais, ukrainien, russe par ma mère. Oui, alors vous mélangez tous les sujets en même temps. Hop, on La va rentrer totale. dans le conflit ukrainien direct. Oui, oui, non, mais ça va de la Bretagne jusqu'à l'Oural. Oui. Je dois avoir des cousins qui sont en Sibérie, qui sont à Moscou, j'en ai partout. C'est-à-dire, j'ai très peu de Polonais parce que ma mère est née en Pologne, mais ils étaient à la frontière de l'Ukraine. Et c'est vrai que ma mère est née, je le dis souvent d'ailleurs, elle est née à Kadlubiska. C'était en Pologne, à côté de Lvov. Et aujourd'hui, Kadlubiska, c'est plus polonais, c'est ukrainien. Mmh. Voilà. C'est intéressant. Donc, Moi, j'aime bien, toujours entendre des personnes, mais c'est le cas aussi, moi, avec, bah, la famille de mon mari, que l'on comprenne que finalement, il peut y avoir des Russes et des Ukrainiens dans une même famille. C'est même, ah oui. très, très habituel et classique. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir des Russes et des cousins ukrainiens et C'est inversement. cool. Ouais. Et ça permet de nuancer aussi un petit peu les propos, géopolitiques qu'on peut entendre, encore une fois, aujourd'hui sur les plateaux.
Mais c'est-à-dire que, je vais pas bon, on va arrêter la terminologie de clown et de blablateur sur les plateaux, mais on peut pas réduire la Russie, par exemple, à un petit pays. Je crois que ça doit faire une dizaine ou une quinzaine de fois la France en superficie et puis on peut pas gérer, l'esprit de ce qui se passe actuellement si on comprend pas que Poutine est russe. C'est-à-dire dans sa tête, il est foncièrement, fondamentalement russe et si on n'est pas un peu russe, on comprend pas comment il raisonne. Jamais. Enfin, normalement, c'est le devoir de la diplomatie que de tenter de comprendre la mentalité Ah, de des Clémence, Clémence, vous venez je de dire rechute. non, 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 Clémence, vous venez de dire quelque chose de très important. Normalement, c'est la diplomatie. Je vais pas dire que bon, je vais pas parler de notre, ministre des Affaires étrangères, mais je crois que Démissionnaire. notre président bien-aimé, gloire à lui, a quand même supprimé la préfectorale et tout le secteur de la diplomatie. Être diplomate, c'est compliqué. Parlons C'est un petit très peu, tiens, de notre président, bien-aimé, je sais que vous l'aimez gloire tant, à oui, lui, gloire à lui. Emmanuel Macron, qui a quand même réussi un beau coup Premier, là, de nous premier. dire que la vraie vie, c'était les JO. Alors à votre avis, la vraie vie, c'est les JO ou c'est ce qui se passe en dehors des JO? Première question, difficile, je sais, à répondre. Et Oui. deuxième, que pensez-vous de ce président qui réussit à tenir un gouvernement? Il dit: «Les affaires sont tenues», un gouvernement en dehors visiblement de toute constitution, même si c'est pas écrit dans la constitution qu'on devait renommer notre gouvernement, mais tout de même normalement ça se fait dans les traditions républicaines. Donc Oui. que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment de ce côté-là? Bah, il se passe des trucs chez nous, mais je vais juste faire une parenthèse. Je vais aller un peu à l'est et je vais revenir. Revenez, Vladimir oui. Vladimir Zelensky, il est plus président depuis un moment. Ah oui, Il vous est faites bien de le là. rappeler. Oui. Je reviens chez nous, il est fort Manu. Ah ouais, notre président bien-aimé, gloire à lui, heu, il est vraiment bien parce qu'il a monté un coup tordu et c'est lui qui tire les rênes. Oui. Donc on a quand même, une structure avec plein de politiques de toutes sortes. Ils ont raison, ils pensent aux prochaines législatives, c'est-à-dire celles qui vont avoir lieu dans peut-être 1 an et demi, mais c'est le boulot. La France, ils s'en tapent. Alors, mais alors vraiment, peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils y pensent un peu, mais ils s'en tapent un peu vraiment. Ils sont pas capables de se dire qu'il y a quelque chose de catastrophique qui est en train d'arriver et que ce catastrophique, il arrive depuis des années et qu'il faudrait peut-être penser et agir différemment. Mais c'est pas moi. C'est quoi ce catastrophique qui peut arriver? Bah, la pauvreté, elle est Mmh. de plus en plus énorme. L'angoisse, elle est de plus en plus Ouais. énorme. On a sacrifié des générations d'enfants avec le masque là pendant des mois et des Je mois. rajouterais les écrans. Ouais, ça n'arrange Oui, je pas suis les cas. d'accord. Oui, 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 oui. Mais les écrans étaient un palliatif à l'enfermement. Les écrans étaient un palliatif à l'angoisse des parents. Il y a rien de pire que de mettre un enfant devant une télé. Mais moi qui ai eu cet enfant, et qui ai cet enfant, je peux vous garantir que la télé, ça rendait bien service. Quand l'enfant chouinait, on le mettait avec son petit casse-croûte devant la télé. Maintenant, on le met devant un téléphone portable, devant un écran. Mais ils ont été traumatisés. Le nombre d'enseignants, pédopsychiatres qui ont dit ça a été une catastrophe le masque sur les enfants, mais il n'y a pas un politique qui s'est élevé contre ça et qui a tapé sur la table en disant c'est honteux ce qui se passe. Nicolas Dupont-Aignan, mais ça fait pas grand monde. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, oui, très bien. Le seul, il n'est pas pris au sérieux par ses copains. Ils ont tort d'ailleurs, parce qu'il avait des bonnes idées. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui a un charisme. Dupont-Aignan est honnête, fait bien son taf, mais il n'a pas le charisme. Et avoir le charisme, j'en vois pas, à part Mélenchon qui y va, c'est le dernier de la liste de ceux qui font un peu de politique, spectacle, tout ce que vous voulez Mmh. appeler ça comme vous voulez. C'est le seul qui a à peu près le look et qui fait à peu près le turbin. Les autres, ils sont bien propres sur eux, hein. Vous qui faites, qui des fois des tournées, qui allez encore, rencontrer justement ces Français, de tous les milieux. D'ailleurs, j'en profite pour dire, votre prochaine date, le 31 août et on le rappellera et on va le mettre évidemment en lien de description de cette vidéo. La foire à Barbezieux, c'est où exactement? Barbezieux, c'est à côté d'Angoulême, c'est quand on remonte, voilà, on va du côté de Bordeaux, puis on remonte, on remonte, on remonte, et hop, et on s'arrête et on est à Barbezieux. Et Voilà, je suis allé là, je c'est crois que ça précis. sera la troisième fois en un peu plus de 20 ans, mais Alors comment vous sentez justement? Quel est, selon vous le thermomètre? Comment vous sentez ces Français aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont évidemment j'imagine au moment où ils vous rencontrent, ils sont heureux, joyeux et tout de même, est-ce que vous sentez une colère qui monte? Est-ce que vous la sentez vous? Est-ce que vous la non, palpez? je crois pas, je crois pas. Il y a des
partie de Français qui sont dans la colère, dans l'énervement, dans l'envie. On voit bien, parce que ce soit très à gauche, à droite, il y a des tas de gens qui sont prêts à se battre, pas physiquement, mais à se battre pour que les choses aillent mieux. Mais il y a une forme d'hypnose terrible sur une grande quantité de gens qui sont inquiets, qui savent pas, parce qu'ils se font balader. Il faut arrêter, il faut pas dire que c'est Manu Premier qui est le seul responsable. Avant lui, il a eu quelques prédécesseurs qui étaient pas mal non plus. C'est-à-dire que on parle de souverainisme, on parle d'Europe, on parle de Ah oui. Commission européenne, on parle d'OTAN, on parle de guerre. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se faire sur notre pays, enfin sur le continent européen, ce que les Soviétiques et les Américains ont fait à travers le monde pendant des décennies. L'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, les pays s'entretuaient, les gens s'entretuaient pour les deux blocs qu'ils faisaient. Maintenant, c'est chez nous. C'est-à-dire, c'est pas loin de la maison quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, c'est sûr, je comprends. Je voulais, quand même vous continuer, que vous me disiez un petit peu ce thermomètre que vous avez pu, vous, planter, dans la terre, française. Vous me parlez d'hypnose, mais tout de même, ceux qui viennent vous voir sont peut-être pas tous hypnotisés, ou alors, en tout cas, ce sont des vrais Français qui travaillent tous les jours. Vous disiez pas forcément de la colère, mais Il y a quel de lassitude, ressenti? hein. Ouais. Il y a une énorme lassitude. Il y a une énorme lassitude. Comment vous pouvez continuer à croire des gens qui vous racontent des trucs alors que la moitié de ce qu'ils racontent n'est pas réalisable? C'est très dur. Et Oui. c'est pas une question. Les jeunes sont embarqués, mais souvent je parle avec mes garçons et je leur dis des trucs. Alors c'est vrai que je vais redire, ça fait un peu vieux con, mais j'ai observé, moi j'ai un métier fabuleux. Je suis sur la scène et je regarde. C'est-à-dire que depuis plus de 50 ans, je regarde les choses évoluer. J'ai vu l'évolution dans les programmations de radio. J'ai vu l'évolution au niveau des grandes idées politiques et qui en réalité nous amènent un petit peu comme les troupeaux qu'on amène et qu'on canalise On pour les mettre, resserre, ouais. pas On pour mettre resserre à l'étau. l'abattoir, mais ouais, c'est comme aux États-Unis, il y a toutes ces zones d'élevage avec des immenses zones où il y a des troupeaux, puis Mmh. on les a, ils sont paisibles, on leur donne un peu à becter et on les attend avant l'abattoir, mais on n'est pas encore à l'abattoir. Mais quand on regarde l'Ukraine, faut pas rigoler avec ça, parce qu'on a quand même notre Manu Premier, bien aimé, que le ciel le protège, qui nous a carrément fait miroiter qu'on pouvait aller se friter avec les Russes, euh, pas tout à fait fortement, mais que les copains européens, ils étaient d'accord pour y aller. Personne n'est d'accord pour aller là-bas en Ukraine, hein. À part quelques États belges, Les Russes peut-être. nous ont rien fait, les Ukrainiens non plus. Mmh. Et les canons qui sont français, allemands, anglais, on Américain, est américains, mais on est quand même le deuxième fournisseur. marchand d'armes du monde, donc il faut quand même pas qu'on soit trop. Voilà. Dans la lassitude, il y en a une encore, celle des gendarmes, encore un refus d'obtempérer, encore un gendarme, mort, à la Grande Motte, dernièrement. J'imagine, vous avez l'habitude aussi de parler avec, le monde de la police, des gendarmes, Oui. et aujourd'hui encore ce drame qui arrive. Est-ce que vous comprenez, la colère, de l'uniforme policier aujourd'hui? Ah, la colère, elle est compliquée et simple à la fois. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire un boulot difficile et quand ils arrivent avec les fauteurs de troubles ou les délinquants, la justice ne rend pas toujours les décisions qu'il faudrait. Moi, j'ai toujours été pour qu'on élise les juges, sauf les Oui. juridictions spécialisées, fiscales et autres, parce que là, c'est très compliqué. Mais je suis pour qu'on élise des juges parce que ça viendrait du monde des avocats, parce que ça viendrait du monde des huissiers, parce qu'ils ont aussi fait des études de droit, et qu'on pourrait avoir des juges particuliers et qui feraient très attention aux décisions, et ils commenceraient déjà par faire des prisons. Oui, c'est ça. Tout le monde, tous les délinquants ne sont pas faits pour aller en prison. C'est-à-dire que quand on prend des conneries, j'ai dû en faire quand j'avais 10, 12 ans, et quand on en avait 14, on n'était pas parfait. Mais on s'est dit quand même que c'était un peu stupide de se retrouver au ballon pour des petites conneries. Alors je sais que sur la masse de ceux qui font des bêtises, en les prenant tôt, ça s'arrête vite. Mmh. Et il y en a qui sont des délinquants tout petits. Déjà tout petits à la maternelle, ils étaient des voyous et ils seraient des grands voyous plus tard. Mais ça, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Ouais, des D'ailleurs, en condamnations parlant, courtes et exemplaires. oui, mais il faut pas tourner autour du pot. Il faut pas dire. Moi, on va pas parler de ça maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Mais des cas qui relevaient de la prison immédiate, on laisse en liberté en disant soyez gentil. Le 25 du mois prochain, vous allez vous présenter, on va vous juger. Non, ben, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant de refus d'obtempérer, j'avais vu une vidéo
qui avait été tournée quand il y avait le jeune qui avait été tué dans le mouvement Naël? de- Oui. oui, Naël. Et il y avait une voiture qui était juste devant. Et les gars s'étaient filmés. Moi, je l'ai eu, cette vidéo. Les gars s'étaient filmés et il y avait la voiture avec les motards derrière. Et eux, ils étaient à l'arrêt parce qu'il devait y avoir un feu, un truc comme ça. Et ils faisaient des commentaires. Bon, le gars, il se vient de se faire poirer. Bon. Et ils ont démarré et la voiture derrière a démarré. Et tout s'est passé à ce moment-là. On n'a jamais vu cette première vidéo. Mmh. Moi, je l'ai. Oui. Copains de la police qui me l'ont emmené, qui me l'ont envoyé. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où ça devient très délicat d'avoir des relations en société. Oui. Et le fait qu'on puisse attiser, mettre de l'huile sur le feu, c'est très bien. Mais en réalité, à quoi sert d'avoir un travail de gendarmerie, de police, si S'il n'y a au pas de bout de la condamnation et pas de travail de la magistrature. En mais, parlant de ça, vous aviez apparemment toujours des copains de la police. Vous avez parlé de dossiers notamment pédophiles, en disant mais nous, on a des éléments, on pourrait arrêter telle et telle oui, personne. On a tout ce qu'il faut. en Euh, attendant, en mais, attendant, mais on mais attend c'est ça. quoi? Mais on attend qu'on nous donne l'ordre, parce qu'il Ouais. ne faut pas oublier, moi, on parle de la police, mais j'ai commencé chez les voyous, donc tous les milieux, je les connais bien. Oui. C'est qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la police, dans la gendarmerie, vous faites des enquêtes, vous avez des dossiers sur des gens qui sont vraiment pas bien, qui sont pédophiles, qui sont pédocriminalité, qui sont tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'ils ont des positions sociales importantes. Mais si on vous donne l'ordre de les déglinguer, vous les déglinguez. Sauf que c'est toujours délicat parce que c'est un peu le jeu des dominos. Eh oui, Je te tiens, tu me tiens pas la par la... barbichette Voilà. ou autre. Je ne me permettrai pas, mais j'adore votre humour. Non, c'était l'humour Pierre Perret, mais je sais que vous l'aimez bien aussi. Donc... J'adore. Bon, alors en tout cas, bon, vous avez visiblement entendu parler de personnes un peu haut Ah placées. oui, non, Ouais. mais c'est une réalité. Et il y a surtout quelque chose qui est important. Les prisons ne coûtent pas des fortunes. Ça coûte très cher, mais ils prennent. Et tout le monde voudrait qu'il y ait plus de prisons, mais aucun maire n'en veut chez lui. Mm. Voilà, ça le problème. Il y a un moment, pour avoir aussi des copains qui sont étaient dans la pénitentiaire ou qui sont responsables de tout ce qui est construction de prisons, ce ne sont pas des fortunes. Quand on regarde l'argent qui est gaspillé, mais gaspillé, le fait que Anne Hidalgo aille se baigner pour 1,4 milliard, moi je m'en fous. Elle n'était pas obligée d'aller se filer dans la Seine, qui est dégueulasse. On aurait pu faire ça ailleurs, mais c'est quand même 1,4 milliard. Et on supprime des lits d'hôpitaux, on supprime des infirmières. Mm. D'ailleurs, on va faire une parenthèse pour les infirmières, j'ai toujours dépensé pour elles, mais passer des années sans avoir de salaire, sans rien avoir parce qu'elles refusaient qu'on leur fasse des piqûres, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Alors attendez, on garde la parenthèse ouverte et on vous écoute sur France Bleu le 16 janvier 2023. On écoute. C'est une honte ce qu'on a fait aux infirmières, aux soignants, aux gens des hôpitaux, parce qu'ils ne voulaient pas avoir une piqûre, parce qu'ils avaient des doutes. C'est une honte quand on voit la façon dont on a demandé même à des infirmières, des soignantes qui avaient le Covid, venez quand même, on vous mettra avec les malades. C'est honteux d'avoir fait venir des centaines de pompiers des pays européens, alors qu'il y a des milliers de pompiers qui ont été suspendus. Il ne faut pas perdre de vue que quand on était à 20h tous les soirs avec les casseroles à faire bravo, bravo, merci, merci, vous risquez votre peau pour nous soigner, personne n'a levé. Si, je ne vais pas dire personne, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés en disant vous n'avez pas le droit de mettre ces gens à pied, de ne pas leur donner de salaire, ils ne peuvent même pas être au chômage, ils ne peuvent même pas être pris en charge par quoi que ce soit. C'est une honte. Les politiques qu'on a, c'est une honte. Les gens qui n'ont rien dit, c'est une honte. Ah bah, c'est le mérite d'être clair, hein. C'est clair parce que je crois qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a une espèce de grand paradoxe. Rappelez-vous, 20h, on faisait un bordel Oui. sans nom de casserole. Et après, quand Manu, notre bien-aimé président, que le ciel le protège, allait dans les rues et qu'on mettait des coups de casserole, les préfets ont dit il faut arrêter de faire du bruit. Donc c'est ça. Ouais. La langue désope, le meilleur et le pire. Oui, bon, le meilleur, c'est vous qui le dites. En tout Le cas, bruit on ne des les oublie casseroles, pas. le bruit des casseroles le soir au fond des bois, c'est Ah formidable. oui, oui, tout à fait. On ne les oublie pas, ni les pompiers, ni les soignants, ni tous ceux qui ont perdu leur travail et sans aucune indemnité parce qu'ils ont refusé cette vaccination pour des raisons qui semblaient réfléchies de leur part.
et qui sont toujours aujourd'hui en difficulté pour beaucoup en procès. On en parlait tout à l'heure, hein. Oui, oui, tout à On fait. attend que les procès avancent. C'est honteux. Il y a des pays où les responsables politiques ont reconnu qu'ils avaient commis des erreurs, ils ont Ouais. réintégré et ils ont rattrapé les Indemnisés, oui. heures perdues, ils ont indemnisé. Chez nous, on n'est pas capable. On est capable, je dirais toujours, 1,4 milliard pour qu'Anne Hidalgo aille se baigner dans la Seine, et on n'est pas capable de rétribuer ces gens qui ont perdu tout pendant 2 ans. En parlant de la scène et d'Anne Hidalgo, vous avez pensé quoi, vous, des JO? La série J'adore les épreuves sportives. Je suis chauvin, mais alors chauvin, j'adore. Les Français se sont bagarrés, ils ont fait plein de médailles, c'était super. Mmh. L'inauguration, le premier soir, c'était bon, je m'en fous. C'était vraiment Mmh. tout et n'importe quoi. Quand on Mmh. commence à gratter et à interpréter tout ce qui s'est fait, c'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par les cachets des vedettes, mais je suis désolé, que ce soit Lady Gaga ou Céline Céline Dion, Dion. elles sont venues les deux. Non, mais attendez, je ne sais pas qui a décidé ça à la dernière minute, mais ils sont venus pour éviter qu'il y ait trop de problèmes d'interprétation. On a eu tout représenté. Les gens, il faut les payer, mais ça ne me choque pas. C'est pas Il y le a eu cachet des, qui me il dérange, y a eu moi, hein, quand c'est même, plus mais elles n'ont pas de raison de venir gratuitement. non, Et en mais plus, bien sûr. on a dépensé beaucoup d'argent pour le premier soir. Ouais. Mmh. Beaucoup d'argent. Ça ne me choque pas, m'en fous. Il faudra faire les comptes et puis vous ferez ce que vous voudrez en disant qui sont les responsables. Vous Mais voterez sinon, pour qui ça vous a voudrez. été bien. Ouais, Oui, non, mais c'était nul. Enfin, il y a des trucs. Paris, la Seine, c'était bien. oui. Paris, la Et scène, puis c'était j'étais triste. Et j'étais triste parce que à une époque, j'avais distribué un groupe de punk dans les années 80 qui s'appelait La Souris Déglinguée. Ça vous dit rien, la Souris non. Déglinguée, mais c'était un groupe de punk sympa parmi tous les artistes que je distribuais. Et puis il y avait le chanteur qui était un mec plutôt rigolo, sympa, qui était bouquiniste Ah oui. sur scène, et il voulait enlever vous savez, les boîtes à bouquins, et il a tout enlevé pour ramener ça chez lui. Il en est mort, le pauvre, une crise cardiaque. Donc j'ai un petit coup de tristesse. Et Anne Hidalgo, c'est pas elle d'ailleurs, parce que je tape toujours sur Anne parce que c'est elle qui est la chef. Ah oui. C'est comme Manu Premier. Si vous voulez, il faut bien un Oui. responsable. Ah, Mais il y a toute une bande de baltringues autour qui ont des idées à la con, quoi. c'est terrible ce que vous racontez. Il en est mort finalement, alors que finalement, Oui, au final, les il bouquinistes voulait. ont pu garder leur place. Oui, mais parce que ça s'est passé avant que Ouais, beaucoup de gens se manifestent pour dire les bouquinistes de la ouais. Seine, c'est Paris, c'est C'est la notre Seine. culture, évidemment. On voulait les virer, et on voulait Tout les à virer fait. pour peut-être quelques blaireaux un peu bourges. Un peu plus de blaireaux. Il y en avait Ah non, déjà non, assez. c'était cher, hein, c'était cher, Ah oui, c'était cher les places sur la Seine, donc oui. pour pouvoir regarder passer des bateaux, bon. Enfin, à l'origine, c'était soi-disant pour des raisons sécuritaires et pas financières, Ouais, hein. ouais, Là, c'est vous qui allez sur ouais, les ouais, poches garnies. Mais c'est je ça. Ouais, ouais, récuse non, toute mais attention, hein. Non, mais Euh, l'insécurité, malheureusement, elle est partout. ouais. N'importe quel sauvage qui veut venir avec un couteau. D'ailleurs, en Allemagne, il y a eu un attentat il y a 2, 3 jours. C'est Scholz qui s'appelle le responsable allemand. Je connais pas bien, mais Scholz, il a dit qu'on va commencer à travailler sur la possession des armes. L'autre, il vient avec un couteau, il égorge des gens, on va s'occuper des armes. Donc, ça veut dire tous ceux qui auront des lance-pierres pas réglementaires, hop, il va falloir les déclarer. Vous savez qu'on a fait la même chose en France, hein. On a commencé, je crois que c'était il y a Oui, 2 ans, à oui. réclamer les vieux fusils du grand-père, comme si c'était les vieux fusils du grand-père qui posaient des problèmes aujourd'hui dans les greniers de la famille, en disant attention, hein, vous méritez une condamnation. Oui, Pour le oui. moment, on vous accorde. Oui, mais en fait, Ouais. les Français qui sont des rebelles et autres, il y aura plein d'armes qui seront planquées dans plein d'endroits. Alors, Il y aura il tout. y en a quand même un bon petit paquet qui ont témoigné sur BFM en disant ah, bon, on est bien content d'aller rendre notre arme, on se sent beaucoup mieux, la conscience Et oui, tranquille, c'est hein, c'est c'est des là. bons Français, des bons citoyens. Ils ont Là, raison. voilà, là, on revient sur les vaches là et l'enclos dont vous parliez, Oui, qui sont contents de brouter la bonne herbe verte. oui. Encore que, y a-t-il encore de Ah, l'herbe? il n'y a pas d'herbe verte hein, dans ces, Oui, c'est dans ça. ces enclos-là. On C'est leur ça. file de la paille et puis c'est tout, ils Ouais, se enfin de la débrouillent. paille, c'est même pas de la paille. Mais bon, bref, passons sur la fin de la métaphore. Il y en a Oui. d'autres, en effet, et il y a de plus en plus, ça m'intéresse d'ailleurs qu'on en parle ensemble, il y a de plus en plus d'inscriptions, non seulement au club de tir, mais aussi au permis de chasser. Et il se trouve que c'est pas forcément pour chasser, mais peut-être Non, pour se dire pour qu'un jour avoir, on pour, pourra se pour avoir défendre. une C'est ça, pour avoir une détention d'une arme. C'est pas vraiment se défendre, mais on vit dans une telle période de préparation angoissante du présent et du futur que
Qu'est-ce que vous voulez avoir? Un couteau de poche, un fusil de chasse, une arme? Non, il y a un moment, on pourrait vivre paisiblement si chacun avait un rôle à jouer respecté. Mmh. Si vous flinguez les gendarmes, si vous les écrasez, si les juges leur donnent tort, Oui, heu, et si les c'est gendarmes ne viennent pas quand on les appelle parce qu'ils sont ah ben déjà, non. Non, mais il y a mmh, des situations, il y a des situations, je vais pas dire que c'est bien ou pas bien, mais quand vous vous êtes fait éreinter par les gens, parce que vous êtes allé 10 fois, parce que vous avez pris des voyous sur le fait, vous les avez ramenés et que le lendemain ils sont là et qu'ils vous font un doigt d'honneur, vous avez pas trop envie d'y retourner, quoi. bah, oui, évidemment. Mais bon, en attendant, les Français qui appellent à l'aide, ne sont pas toujours entendus et donc on Non, peut non, comprendre que mais ils certains sont se disent mais il y a, en majorité, police municipale, gendarmes, ils se déplacent, oui. franchement. Il y a des moments où il y a des grandes lassitudes et puis on va pas faire il y a des Non, juges mais très c'est bien. pas qu'ils veulent pas se déplacer, c'est qu'ils sont déjà pris ailleurs. Je vous rappelle quand Non, même non, qu'il y a de moins en moins non, aussi de ça je policiers suis d'accord. Qu'ils soient pris et puis ailleurs, ils sont c'est pas une toujours armés. non, mais Police qu'ils soient pris municipale, ils ailleurs, sont c'est pas trop, armés. mais ah non, certaines oui, certaines non. Elles devraient être toutes armées d'ailleurs, Ouais, toutes les mais bon, polices qu'est-ce que vous municipales. voulez? Moi, je me rappelle, on a eu la maire de Saint-Cyr qui nous disait: «Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille envoyer nos 2 seuls policiers, dans les émeutes de Saint-Cyr alors qu'ils étaient en train de brûler des écoles et tout ça? Ils ne peuvent rien faire, ils vont se faire tabasser, on va pas les envoyer». Et non, mais c'est une réalité. Vous avez dit exactement la chose. Pourquoi vous voulez que 2 policiers municipaux qui sont plutôt là pour l'ordre, la circulation, les enfants qui vont à l'école, des choses comme Oui, ça, aillent se prendre des coups sur la tronche uniquement parce que tout le monde est énervé? bah, oui. Ouais, ouais. C'était sympa, je vais vous dire, ceux qui sont fait des nocturnes avec le feu, qui ont tout cassé, ils sont bien marrés quand même. Ouais, oui, c'est vrai, ça, c'est sympa. Bah non, c'était sympa. Quel était le risque? Racontez-moi quel était le risque? Bah, déjà, il y a des écoles en moins. Moi, je j'habite à Saint-Cyr, il y a Non, une non, école mais en non, moins. non, là, vous parlez des conséquences, je Oui. parlais de ceux qui jouaient avec des allumettes. Oui, Quel oui, était le bah, le risque? risque de faire, cramer des voitures avec des gens dedans, de faire, cramer Ah des non, mais immeubles. non, on leur a fait des rappels à la loi pour certains Ah oui, et donc ça tout les va a fait bien. rigoler et ils recommenceront à l'occasion, puis c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la structure de notre société qui est pas bien faite, c'est tout. Question à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Vous êtes, vous avez des armes chez vous? Oui, fusil de chasse. Mmh. Ah oui, Mon fils, vous êtes on chasseur? non, pas du tout, j'ai jamais flingué un animal, non. Mais comme je l'ai dit dans une émission, je suis inscrit à un club de tir. Mon fils tire beaucoup mieux que moi. Il a les armes qu'il faut et il va s'entraîner régulièrement parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes sans s'entraîner, Mmh, sans vérifier que vous avez le droit d'utiliser, le cas échéant, dans des clubs de tir, ce genre de choses. mmh. Mais j'ai bien expliqué une fois, on ne prend pas des armes pour tirer sur tout ce qui bouge dans la rue, mais si tu passes le mur de chez moi et que tu veux faire du mal au mien, c'est dommage. Mmh. Message, passé. Allez, une dernière Et question. je sais qu'on finit en cabane, mais à la limite, entre mort et en cabane, on n'hésite pas une seconde, quoi. Oui, ou être à la mort de vos proches Ah non, mais là, et il la y a pas de prison. discussion possible. Oui. Il y a aucune discussion possible. Mais la loi ne le reconnaît pas comme ça. C'est dommage d'ailleurs, cette, hiérarchie un peu inversée, hein, des valeurs. C'est comme, les valeurs d'Emmanuel Macron, notre grand seigneur et la vraie vie, mais bon. Et si Heu elle le protège, oui. Non, mais j'aime bien, il y a un côté rituel, un Ah mais protocole vous avez qu'il faut raison, il faut il faut rappeler le respecter rituel, on a bien compris. faut respecter notre président bien-aimé. Je voulais vous demander ce que vous pensiez d'Alain Delon, mort le 18 août dernier. Alors Alain Delon, la personne, la vie, le Ouais, moi et Alain Delon, la personnage. polémique, la photo avec, Jean-Marie Le Pen. C'est pas une polémique. Pourquoi vous voulez qu'il y ait une Oh, polémique? parce qu'ils veulent en faire une polémique, Mais il faut mais la polémique, elle est pour qui? Pour Jean-Luc Mélenchon? Mais, heu d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je voulais dire Jean-Marie Le Non, Pen. non, Bah, mais de il y a que d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'a rien dit à ce propos, mmh, mais Jean-Marie Le Pen et Delon, ils étaient potes. oui, Et il n'a pas le droit on avait, François Mitterrand qui était pote avec Bousquet et alors? mmh, Bon, après c'est vrai que ça de temps en temps, faut pas le crier trop fort, mais à la limite, il était fidèle en amitié, Delon. mmh. Bon, En plus, je sais qu'il pleurait chaque fois qu'il écoutait Mon vieux, donc ouais, ça c'est sympa. ouais, j'aimerais bien un jour aller sur sa tombe avec ma guitare, si son fils m'autorise, et lui chanter Il y en a Mon beaucoup vieux. qui pleurent, hein, quand ils écoutent Mon vieux. Oui, mais lui particulièrement parce que, je pense que de son enfance, il y avait des choses qui manquaient, ouais. Son père. Mais bon, comme Mmh, ça. ouais. Personnage Vous le personnage connaissiez? Un peu?
Très peu. J'avais fait une émission avec Drucker et il y a une anecdote parce que un jour c'était mon anniversaire. Alors je lui avais souhaité son anniversaire le 8 novembre. Il m'avait envoyé un petit truc, il m'a laissé un petit message. Et puis c'était un 21 novembre il y a quelques années et ça sonne. Je prends le téléphone. Allô, bon anniversaire. Et moi je croyais que c'était un pote qui était à Europe 1, qui s'appelait Hubert Baillaf et qui faisait les émissions du soir quand on était jeune. Je dis allô Hubert, c'est toi, c'est gentil de me souhaiter mon anniversaire. C'est pas Hubert, c'est le vieux. Ah, Alain, bon, c'était ça. Plaisanterie gentille, quoi. Mmh, Mais c'est un personnage qui devait être gentil, timide et qu'il fallait pas chatouiller. mmh. Et qui ouais et qui a oui, était plus si timide que ça à la fin. Non, parce que l'expérience, la vie lui a fait dire, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir énormément de pudeur et de timidité tout en étant une grande gueule. Mmh et vous avez un avis sur aujourd'hui toute la question, toute la partie héritage? Est-ce que vous pensez que peut-être il Non, ça, aurait c'est le problème. Je crois ils ont pris les devants pour régler beaucoup de choses. Ça, c'est le problème personnel de la famille. mmh, ouais. Ça ne nous regarde pas. OK, bah, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ce soit l'avant de la scène, de Non, mais parce que ça fait oublier toutes les conneries de Manu, ça fait oublier c'est toute la vrai. politique européenne, ça fait oublier toutes les décisions otanesques, ça fait oublier la variole du singe. C'est bien, il faut toujours faire très attention quand on est un peu en vue, quand on est célèbre, quand on est artiste, parce qu'on sert souvent de caution à la une des journaux quand il y a trop de conneries qui sont faites. En tout cas, c'est pas votre cas. Merci beaucoup, Daniel Guichard, pour votre, libre pensée et libre parole, ce qui est rare. Et puis, je rappelle que vous êtes toujours en tournée, justement, avec les Français. La foire à Barbezieux le 31 août, et puis ça continuera évidemment. On suivra, toutes, On va vos sur- on va surtout se consacrer à écrire des chansons et moi je suis un laborieux parce que je travaille pas beaucoup, mais bon, il faut faire un album. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'était il y a 12 ans. Donc ouais, je ça, pense que la variole du singe, on peut faire une métaphore animale assez sympathique, non? Faut essayer de trouver un truc, ça peut vous inspirer, non? ouais, ouais, mais la vie en elle-même m'inspire en permanence. Bon, Mais bah, elle n'est pas toute joyeuse. oui, ça c'est sûr. Mais vous savez toujours en prendre le parti du rire. Merci beaucoup, Daniel Guichard, pour ce beau C'est déjà moment agréable. ensemble au nom de la liberté d'expression. C'était le thème de cette journée. Merci encore, Daniel Guichard. Merci Au à vous revoir. tous, chers auditeurs, sur Toxin. Et surtout, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez. Et pour ceux qui le peuvent, vous nous faites un don immédiat. On a besoin de vous. Nous ne dépendons pas ni des subventions, ni des oligarques, ni de rien d'autre. Et donc, si on veut rester libre, justement, on a besoin de vous tous les jours.